Bonsoir et bienvenue dans ce journal largement consacré ce soir encore au Covid-19, cette crise sanitaire qui secoue le monde entier. Pour commencer, nous nous intéressons à cette discipline extraordinaire observée au niveau des bus de transport urbain. Il n'y a plus de bousculade ni au point de départ ni à l'arrivée. Se pliant aux consignes santé données par les autorités, les passagers de ces engins se mettent en rang à l'embarquement et se lavent les mains avant de rentrer à l'intérieur du bus. Alpha Imam Touré a fait le constat depuis Dapomba jusqu'au port autonome. Suivez son reportage. Difficultés liées au problème de taxi d'un côté, de l'autre, le Covid-19 qui effraie les usagers. À Dapompa, point de départ des bus du transport en commun, est formée une file indienne de passagers qui attend l'arrivée de ce moyen de déplacement dont le prix n'a pas varié depuis les décisions prises par les autorités concernant le Covid-19. Pour se prévenir de la maladie, des kits sanitaires permettant le lavage des mains sont visibles. Ensuite, le nombre de places exigées est strictement respecté. Actuellement, nous prenons 19 places assises pour au moins espacer les passagers. C'est pour éviter la maladie, tout le monde en parle aujourd'hui. Avant le départ de ce bus, d'autres difficultés ont été signalées par ce régulateur concernant la distanciation au niveau de l'embarquement, chose que regrette Issa Diakité. Les gens ne sont pas espacés. Parce que normalement, il faut 1 mètre entre nous. Mais ce qu'on voit, même hier, j'ai même évoqué ce problème à la direction. Pour dire que les rangées qui sont là, généralement, sont trop polies. C'est pas normal. Pour les passagers, c'est un calvaire car tout le monde est pressé pour s'embarquer. Nous voici à l'intérieur du dit bus en direction du port autonome de Conakry, le point d'arrivée. Mais avant, il faut couper le ticket pour s'installer. Plusieurs autres arrêts n'ont pas connu le passage de ce bus car aucun passager n'y est descendu. Déjà, cet autre passager se dit satisfait. Je me sens à l'aise. Le fait qu'il n'y a pas d'attroupement, les distances les gens sont distancés. Bon, on a quand même un souffle de l'oxygène quand même. Dans le bus, la distance d'1 mètre est observée. Arrivés à Madina, 3 passagers sont descendus et ont été remplacés par 3 autres. Arrivés au terminus, tous les passagers débarquent pendant que d'autres attendent encore dans le rang. Ici aussi, c'est le même constat. Il y a 2 kits ici. Avant de monter dans les bus, il fait le lavage des mains, de la main jusqu'au coude. Vous comprenez? Bon, une fois ça, vous montez. Limiter le nombre de passagers à 3, soit 2 derrière et 1 devant. Si cette mesure anti-corona est respectée par certains taximètres, d'autres chauffeurs jouent au malin pour contourner par endroits. Ils profitent de l'absence de la police routière pour prendre 3 passagers derrière et puis ils en font descendre un juste avant d'arriver au niveau des carrefours où ils pourraient se heurter au barrage de contrôle. Ce comportement est beaucoup plus fréquenté sur l'autoroute Fidel Castro que sur la route Le Prince, en Sobaï-le-Baldé. Ils sont difficiles à filmer à l'absence des barrières policières érigées pour la cause. Sur l'autoroute 2x2 Fidel Castro, nombreux sont les chauffeurs de taxi qui prennent 3 passagers à l'arrière de leur voiture. Pour faire ce constat, nous les avons aperçus dans la circulation. Mais notre présence sur le terrain a influencé de les avoir en images. Ceux qui sont dans cette fraude profitent de la fluidité de la circulation pour échapper à notre caméra. Des témoins interrogés sur cet état de fait ont bien vu des taxis faire de la surcharge. Même des hommes en uniforme font la surcharge sur les motos.
Aujourd'hui, quand je partais chez ma belle-sœur, j'ai vu au moins un taxi qui portait 4 personnes derrière. J'ai vu ça. Mais dans le taxi, je suis monté, c'est 2. C'est 2 personnes derrière et 1 personne devant. Mais quand même, j'ai payé 7 000 de tannerie à Madina. Et avant, c'était 3 000 le transport. Du berger à la bergère, un chauffeur de taxi qui a écouté l'interview de cette femme a sollicité auprès de notre équipe de reportage une réponse. Dans sa voiture, il n'a que 3 passagers. Il a simplement voulu balayer d'un revers de la main les accusations portées contre eux. Est-ce que vous respectez les normes derrière? Il faut les gars pour me venir. Et combien ici? Nous avons voulu faire une comparaison entre l'autoroute Fidel Castro et la route Le Prince sur le respect des mesures décrétées par le chef de l'État. Dans le constat, la réalité est toute autre sur la route Le Prince. Là-bas, les chauffeurs respectent à la lettre les mesures édictées par les autorités du pays. Difficile de les avoir en interview, mais tous semblent se plier à l'état d'urgence sanitaire observé en ce moment en Guinée. Des passagers se plaignent de la surfacturation des tarifs dans les taxis. Je suis avec ma belle-sœur, on est rentré dans le taxi. Juste ici, à Manguebouni, ici, Imbaya Manguebouni, à la tannerie, il nous dit de payer 5 000 francs. J'ai dit non, on ne peut pas payer 5 000 francs parce qu'on a diminué l'essence. On a diminué l'essence. S'il nous dit de payer de Imbaya Manguebouni au Carrefour tannerie, de payer 5 000, ce n'est pas possible. J'ai dit non, il faut qu'on aille au commissariat. Patron, tu fais payer combien? 3 000. 3 personnes les plus élevées qui? Aéroport, Matoto, c'est combien? 3 000, elle est là. Les journalistes sont parmi les plus exposés à cette maladie du Covid-19 car ils vont à la rencontre de toutes les catégories socio-professionnelles et sur tous les terrains. Pour éviter de se faire contaminer, certains médias ont mis une partie du personnel en congé. À côté de cette mesure préventive, le président de l'AGEPI a dévoilé d'autres moyens qui puissent aider ses confrères à éviter la propagation du coronavirus au sein des rédactions. Alpha Ibrahima Touré l'a rencontré. Suivez. Les consignes à respecter par rapport au Covid-19 sont édictées par les autorités. Dans tous les services, tant publics que privés, cela se concrétise par le simple service minimum actuellement observé à tous les niveaux. Au sein de la presse également, c'est le même constat. Nous avons aujourd'hui plusieurs cas positifs enregistrés et donc au niveau des médias, nous demandons à ce que chaque entreprise de presse puisse continuer à respecter les règles d'hygiène et à faire en sorte que tout le personnel puisse aussi le faire, parce que c'est une question de vie. À défaut de réduire le nombre du personnel au niveau de son institution, Alpha Abdoulaye Diallo parle d'autres moyens à utiliser pour éviter toute contamination. Aujourd'hui, avec l'avènement des appareils photonumériques, nous n'avons pas besoin de nous déplacer pour envoyer une photo. Aujourd'hui, avec la maîtrise aussi de ces outils-là, nous pouvons réaliser des interviews à distance. Et c'est extrêmement important. Et je pense que, si vous l'avez remarqué, actuellement, les rédactions sont presque vides, mais le travail continue. Chaque semaine que Dieu fait, les journaux sont édités et distribués dans le pays. Vu que les journalistes sont parmi les plus exposés à ce virus, Alpha Abdoulaye Diallo lance un appel à l'endroit de ses confrères. Comme pour réaliser cet entretien, par exemple, vous avez compris à distance qui existe, vous avez compris que nous avons respecté la distance. Nous pouvons réaliser les panels, nous pouvons réaliser des interviews en respectant toujours la distance et en faisant en sorte que les interviewés aussi soient en sécurité. C'est tout ce qu'on demande. Je dis bien qu'on n'invente pas la roue. Les mesures sont là, sont connues de tout le monde. En entrant, vous avez des kits de lavage à main. Et en sortant, vous avez également des kits de lavage à main, ce qui est très important. Ensuite, les casques de protection, ensuite les gants, et ainsi de suite. Donc c'est tout cela qu'il ne faut jamais négliger.
Dans l'histoire politique guinéenne, le 3 avril rappelle la prise du pouvoir en 1984 par l'armée à travers le CMN, Comité militaire de redressement national, avec à sa tête Lansana Conté. Quelques heures avant la date anniversaire de ce coup d'État intervenu à la suite de la mort de Sékou Touré, l'un des compagnons de ce dernier a réagi au micro Ganga. Biro Kanté du PDG RDA est interrogé par Mamadou Tanouba. Écoutez-le. Le 3 avril 1984 représente un mauvais souvenir pour le doyen Biro Kanté du PDG RDA. Après la mort d'Ahmed Sékou Touré le 26 mars 1984, l'armée guinéenne s'est emparée du pouvoir le 3 avril de la même année. Pour Biro Kanté, ce coup d'État est l'œuvre d'un seul homme, Fassine Touré. Ce coup d'État ne dit pas coup d'État militaire. C'était le coup d'État d'un seul homme. Le Fassine Touré, il l'a dit, hein. J'ai son interview avec Yamoussa Sissi. Il a dit mon coup d'État. Donc c'était un coup d'État d'abord contre l'armée. On a fait le coup d'État à l'armée. On a pris, ils se sont mis d'accord qu'on doit faire le coup d'État. Ils se sont des 3, 4 petits capitaines. Ivrognes se sont réunis pour dire non, nous ne nous acceptons pas. Elhadj Biro Kanté reconnaît en Lansana Conté le sens élevé d'homme d'État qu'il fut. Je ne saurais jamais parler du président Sékou Touré sans parler de Lansana Conté, qui fut un grand stratège, un grand homme. Et c'est là que les militaires ont eu tort de choisir Lansana Conté comme leur chef militaire. Au moment où ils formaient le complot, il n'était pas là. On l'a appelé. Il dit bon, s'il avait accepté, non. C'était un homme honnête, intègre, un homme fidèle, qui ne trahit jamais. Selon ce nostalgique du premier régime, c'est les commanditaires du coup d'État de 1984 qui ont mis la Guinée dans la division ethnique. Nous avions pu réussir à former une nation. Elle était là. Le peuple pouvait commander n'importe où en Guinée. Il pouvait être élu n'importe où. Membre d'un bureau fédéral ou du gouverneur ou maçon, sans un mot d'idée. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Qu'est-ce qui se passe? Tout est ethnique. Le PDG RDA a pris part aux élections législatives du 22 mars. Le parti a obtenu un siège. Biro Kanté estime que c'est ce qu'il a mérité. Je vais te dire, pour moi, c'est une leçon pour le RDA, le PDG RDA. Une leçon. Je ne veux pas disséquer ça ici, c'est vrai. Non. Mais c'est une leçon. Mais il faut l'accepter. C'est pas la peine de sortir dans la rue pour ça. Le monde est secoué actuellement par le Covid-19. Pour Biro Kanté, cette pandémie a contribué à l'apaisement sociopolitique en Guinée. C'est cette maladie-là qui nous a aidés. Hein. La maladie est bienvenue pour la Guinée. Je prie Dieu qu'il n'y ait pas de dégâts, une action dévastatrice comme l'Ebola. Mais c'est venu à temps. Parce qu'on a le temps de se ressaisir. Parlant de l'actualité politique du pays, Biro Kanté s'est vigoureusement attaqué à Cellou Dalein Diallo et à Sidya Touré. Écoutez-le. J'ai entendu de mes oreilles Sidya Touré qui demande, qui excite ses temps, qui demande à ses militants d'aller se faire recenser. Vous comprenez? Une semaine après, Alpha prend le tour, il fait le tour de la Guinée. Avec les masses, on lui donne une réception grandiose. À Kankan, on lui a réservé une réception que Kankan n'a réservée qu'à Nkwame Nkrumah. Alors, le lendemain, j'ai entendu le même Sidya crier « Non, on va remplir les urnes, on n'ira plus aux élections, on s'opposera. » Voyez-vous? Parce que ce qu'on a vu sur le terrain, là, ça m'a plu. Le même Sidya dit « Non, on ne veut pas, on arrête, on nomme Damantan pour m'arrêter, arrêter Al-Dalein. » Est-ce que le décret peut comporter ça? Non. On s'opposera à ces élections. On s'oppose à une élection, c'est-à-dire opposer une force à une force. C'est là que j'ai peur. Je n'ai pas vu rencontrer le président Alpha, mais j'ai rencontré Dalein.
il y a 2 vendredis. Un vendredi avant les élections. J'ai vu que il y a maintenant ce que le vieux Abdraman me disait, le cancer du pouvoir. Il en est atteint. J'ai eu peur. Voyez-vous? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Ah, il dit qu'il s'opposera. On s'opposera. Le mot opposé est bien. Vous l'avez dit quoi après? Non, dis-moi. Non, je l'ai dit non. On se reverra. J'ai dit je rencontrerai le président Alpha Condé. Il m'a dit seulement est-ce qu'il va accepter de vous rencontrer. C'était le vendredi. Et le dimanche, c'était les élections. Bon. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ainsi que prend fin cette édition d'information. Merci de votre attention et de votre fidélité à Gangan TV. Bonsoir chez vous.